Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, du soupçon et beaucoup d'interrogations, à commencer par la garde à vue de Nicolas Sarkozy. Et oui, en une de Libération, la Dépêche du Midi, la Nouvelle République, l'Alsace ou encore le bien public, dont le titre résume bien la situation. Il est l'heure de s'expliquer, parce qu'effectivement, il y a soupçon. L'Humanité rappelle la phrase par laquelle tout a commencé, celle lancée par le fils de Muammar Kadhafi sur la chaîne Euronews en mars 2011. Il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne. On suivi 7 années de révélations, de témoignages, d'accumulation de pièces à conviction. Alors ce matin, plusieurs médias vous aident à y voir un petit peu plus clair. Le site des décodeurs du Monde, par exemple, vous propose de comprendre l'affaire en infographie. On y trouve une chronologie interactive et puis les portraits des protagonistes, qui a rempli les mallettes, qui les a transmises, qui les a reçues. Mais c'est surtout Mediapart à l'origine des révélations, qui propose le dossier le plus complet, avec notamment une liste, non pas des 10, non pas des 50, mais des 60 questions auxquelles Nicolas Sarkozy pensait échapper. C'est très précis, chirurgical, et ça permet aux lecteurs d'imaginer un petit peu à quoi ressemble l'interrogatoire mené par les juges. À noter l'angle décalé choisi par Le Figaro, qui nous parle ce matin de la popularité de l'ancien président. Il garde la cote à droite, écrit Guillaume Tabar. Le virus de la politique ne l'a jamais vraiment quitté. D'ailleurs, dans La Voix du Nord, Hervé Favre s'interroge. Cette garde à vue le fait revenir à la rubrique judiciaire au moment où son nom revenait dans les pages politiques. Pure coïncidence, demande-t-il, limite complotiste. Et puis, quels sont les éléments nouveaux, ajoute Hubert Coudurier dans le Télégramme, jugeant que tout cela est très mince. Quoi qu'il en soit, résume Michael Tassard dans le Courrier Picard, tant que les doutes subsistent, Nicolas Sarkozy doit s'expliquer. La situation n'a absolument rien de choquant. Elle témoigne au contraire de la bonne santé de la démocratie française. La démocratie française accusée ce matin à la une de La Croix sur un autre dossier, la guerre au Yémen. Avec ce titre, des armes françaises tuent au Yémen. Photo pleine page d'un char Leclerc appartenant à l'Arabie Saoudite, d'après un rapport commandé par les ONG Amnesty International et ACAT. En exportant des armes vers l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui les utilisent au Yémen, la France viole 2 traités qu'elle a elle-même ratifiés sur le commerce des armes. Si ces faits sont bien établis, Paris et les industriels français encourent des poursuites pénales pour homicide volontaire et complicité de crimes de guerre. Et la liste de ce qui a été vendu est éloquente. Des centaines de véhicules blindés, de fusils et des missiles ont été livrés en 2016, un an après le début du conflit, sans compter les contrats signés en 2017 et en janvier 2018. Ça se compte en dizaines de milliards d'euros. De quoi expliquer, note Guillaume Goubert, le silence de la diplomatie française sur ce conflit qui a fait 10 000 morts, 50 000 blessés et généré l'une des plus graves crises humanitaires. 3 millions de déplacés, 1 million de cas de choléra et 400 000 enfants atteints de malnutrition. Des accusations face auxquelles les autorités françaises répondent transparence et utilisation minime des armes sur le sol yéménite. Or, conclut Guillaume Goubert, une nation n'est pas grande parce qu'elle défend ses intérêts économiques et géostratégiques. Elle est grande quand elle respecte le droit et ses engagements internationaux. Dossier brûlant à lire donc dans La Croix. Autre titre ce matin, la suspicion qui enfle autour de Facebook. Oui, on en parlait à 8h, l'affaire fait la une des Échos. Facebook, l'accusé planétaire. Et pourtant, comme le dit David Barou dans son édito, il n'y a rien de vraiment surprenant, puisque quand c'est gratuit, dit-il, c'est que c'est vous le produit. Et oui, vous, vos j'aime, vos photos, les articles que vous partagez, votre profil tout entier. Que faire alors? La réponse dans une tribune publiée sur le site The Conversation est signée David Glentz, professeur à l'université Western Australia. Pour protéger vos données des réseaux sociaux, c'est simple. Quittez-les, il ne suffit pas de ne pas les utiliser, dit-il, il s'agit de ne pas avoir de compte du tout. Voilà, ça a le mérite d'être clair. À noter, puisqu'on parle de réseaux sociaux, que c'est le thème du premier numéro d'un tout nouveau magazine qui sort en kiosque aujourd'hui. C'est un hebdo qui s'appelle Vraiment et qui promet du sérieux et du curieux. En couverture, donc, WhatsApp, l'appli qui réinvente les liens familiaux. Témoignage de mamies surtout et de leurs petits-enfants qui ne jurent que par cette messagerie instantanée, quitte à frôler l'overdose de notifications. WhatsApp qui compte 1 milliard d'utilisateurs dans le monde et qui appartient
à Facebook. Eh oui, enfin, dans un tout autre genre, elle aussi entend lever les soupçons qui passent sur elle. C'est Mamie Rock, interview exclusive et finalement pas très rock dans Midi Libre. Ouais, ou pas. Eliette Boudou, la grand-mère de Laetitia Hallyday, elle ne tourne pas autour du pot. Moi, j'ai été là parce qu'on me l'a demandé, dit-elle, pour rendre service, mais je n'ai jamais encaissé 20 sous. Vous êtes gérante, mais vous ne touchez rien, lui demande le journaliste Manuel Cudel. Non, rien du tout. Et je ne gère pas non plus les sociétés, c'est l'avocat qui gère, explique l'octogénaire. Moi, Johnny m'avait demandé, donc je lui ai dit oui, mais à condition que je paye pas d'impôts, donc j'en ai pas payé. C'était pour rendre service. Mamie Rock n'encaisse donc rien, surtout pas les critiques. Eddie Mitchell, il n'a pas le droit à la parole, lance-t-elle. Un jour au restaurant, j'ai payé la note et il a dit que j'étais extraordinaire. David Hallyday, il a demandé 1 million d'euros à son père et il l'a eu, mais ça, il ne le dit pas. Nathalie Baye, elle savait que je rendais service, mais elle se garde bien de le dire. Ou comment lever les soupçons qui pèsent sur soi en accusant les autres. Mamie Rock qui confie aussi à Midi Libre qu'elle est revenue en France pour se faire soigner parce qu'en Amérique, ils ont de ces prix, Patrick. Bah oui. En France, chez nous, il y a trop d'impôts et on n'a pas la loi californienne, mais on a la Sécu. Vive la France. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse.